Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler d'une de mes passions au grand désarroi de mon copain. C'est tout ce qui est lithothérapie. Donc, pour pas dire de bêtises, je vais me baser sur le livre qu'il y a chez moi, qui est le dictionnaire de la lithothérapie, par Reynald George. J'espère que je dis bien son nom. Et donc je vais vous montrer mes pierres. J'en ai pas beaucoup. Bon, si on additionne mes pierres plus celles de ma mère, ça fait beaucoup. Mais celles que moi j'utilise, j'en ai pas tant que ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. 12 c'est pas... Et 12 ça va, 12 c'est pas beaucoup. Même si j'ai une amie qui m'a parlé d'une box où on recevait des pierres et du coup j'hésite à la commander, mais c'est 40 €. Enfin bon bref, je vais vous parler de tout ça. Alors je vais commencer par ça. Donc ceci est un bracelet des 7 chakras, tout simplement, pour équilibrer les 7 chakras. Voilà. Je le porte pas tout le temps, parce que j'en ai pas besoin tout le temps, mais voilà. Sympa. Là où je les achète, il y a aussi moyen d'avoir des petites boules. Mais j'en avais pété un, ma mère m'en a racheté un vite fait, du coup. Une rhodochrosite ou chronite, je ne sais plus, parce qu'il n'y a qu'une lettre qui change. Je l'avais acheté. C'est une bélier, je suis une drama queen. Quand mon ex m'a quitté parce que j'étais au bout de ma life et j'étais dans un marché médiéval et il y avait des pierres, donc j'ai regardé et c'est une très bonne pierre pour tout ce qui est l'amour en fait, parce que enfin elle est rose comme le quartz rose, elle est giga belle, il y a des petits détails, c'est trop joli et ça aide, enfin c'était marqué que ça aidait quand il y avait des soucis amoureux. Donc je vais quand même vous lire une description plus précise dans le livre pour que vous compreniez mieux. C'est parti mon kit. Elle recentre les digressions de l'esprit notamment dans les comportements de somatisation ou des problèmes de jalousie extrême, lorsque l'esprit devient incapable de faire la part des choses, de se contenter d'une réalité souvent banale, et se monte une histoire imaginaire qui devient la seule vérité que l'on peut entendre bien qu'elle soit fausse. Je vous ai dit que j'étais bélier, je crois. Et du coup, ce jour-là, j'avais acheté en plus, parce qu'elle était aussi giga belle, elle m'a flashé, une lépidolite. Je vais vous la mettre plus loin pour que ça fasse le focus. Les gars, est-ce qu'elle est pas genre magnifique? Elle est assortie à mes ongles d'ailleurs. Elle est très très jolie cette pierre. Je l'adore. Je l'adore. Et je l'avais pris pour le stress et parce qu'elle aidait à dormir. Mais quand j'ai lu après la description, parce que après j'étais sur internet, et que je l'ai lu, c'était moi, mais enfin c'était une pierre qui réglait tous les soucis que j'avais. Donc je vais vous lire. Elle est un puissant obstacle au cauchemar. Elle permet de trouver un sommeil apaisant, libère des angoisses. De ce fait, elle permet de lutter contre les états dépressifs en gérant les contrariétés que le stress peut développer. Conséquence intéressante, elle apaise les maux d'estomac. Elle peut aussi être utilisée pour fermer sélectivement le chakra du cœur et le chakra coronal. Mais quel pourrait en être l'intérêt? C'est une très bonne question, ça. Mais enfin voilà, en gros, pour le stress et pour mieux dormir, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et ça fonctionnait très bien parce que j'avais des examens en septembre. Et du coup, au lieu de la porter, je vais devoir toutes les purifier après. Au lieu de la porter, je la manipulais comme ça. Quand j'avais une montée de stress très forte, je vous regarde là alors que vous êtes là. Quand j'avais une montée de stress très forte et ça me calmait. Donc pour moi, elle a bien fonctionné. Après, je sais pas si je vous ai dit, mais pour les sélectionner, je regarde celles qui m'attirent et je touche. Et moi, j'ai l'impression qu'elles sont lourdes quand elles me conviennent et du coup, je prends les pierres les plus lourdes. Je fais ça. Et maintenant, ce que je fais quand je rentre dans une boutique, je regarde et je regarde quelle pierre m'appelle. Je vais pas en me disant il me faut telle pierre. Je regarde quelle pierre m'appelle et je les sélectionne. C'est comme ça que j'ai refait pour, il me semble, toutes les autres. Continuons dans les pierres mauves. J'ai un améthyste qui est très foncé, mais il est très très beau. Je le kiffe. Et là, du coup, je le vois. Il y a la lumière qui passe à travers. Il est giga beau. Donc, améthyste, le stress, toujours. Genre vraiment, j'ai un problème de stress très grand. Donc le stress, ça aide du coup aussi à dormir si vous la mettez sous l'oreiller. Ça c'est Tiffany Katz qui a donné le petit tips. Et j'ai lu aussi que c'était très bon pour le foie et j'ai des soucis de foie actuellement. Donc cette pierre, c'est peut-être pour ça que j'en avais extrêmement envie d'ailleurs. C'est aussi une pierre extrêmement bien pour moi parce que elle me calme vraiment. Quand je l'ai pas, je sens que ça va moins bien dans ma journée.
je me sens plus stressée, j'ai plus de soucis, parce que du coup le stress évidemment me cause des soucis intestinaux. Et je sens que j'ai plus de soucis, donc il faut que je l'ai pour dormir, il faut que je l'ai pour ma journée. Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, je vais peut-être vous parler d'une pierre qui a une histoire un petit peu. C'est mon lapis lazuli non poli. Il est très très beau. Et alors là, ce bleu là, oh my god, magnifique. Trop trop beau. Et je l'ai eu pendant une flash day. En fait, quand j'ai été faire ma petite dent là, mon petit bébé ici, j'ai été chez donc la curieuse tatou. Si vous avez regardé la vidéo extrêmement longue sur mes tatouages, vous le savez. Et elle est fan aussi de plantes et notamment de pierres. Et elle avait dit que pour les premiers arrivés, il y avait une surprise. Moi je m'étais dit, bon, je vais y aller. Déjà, quand j'allais à des flash day à Lille, il fallait tout le temps arriver super tôt. Donc là, je m'étais dit, bah, je vais arriver à l'ouverture. Et peut-être que j'aurai la chance d'être dans les premières et d'avoir une petite surprise. Donc je fais mon tatou et tout. Elle me tend des enveloppes et elle me dit, je vais les mélanger, tu choisis celle que tu veux. Je dis, ok, donc elle les mélange. Et en fait, il y avait des pierres dedans. Elle a dit que du coup, elle les avait données à l'aveugle pour que la pierre choisisse et que j'ai une pierre dont j'ai besoin. Et donc, j'étais trop contente d'avoir ce lapis lazuli, surtout que j'en avais pas des comme ça, des non polis, genre c'est beaucoup trop beau. Du coup, il a un peu une petite histoire, mon lapis lazuli. Pierre de la bonne humeur communicative, il stimule l'intelligence et l'imagination, la finesse d'esprit, l'ingéniosité et la créativité. Le lapis lazuli est le symbole d'une personnalité forte et sympathique qui diffuse autour d'elle beaucoup de tendresse et de bonheur. Voilà, genre, c'est la pierre des gens heureux. Mais mon rouge à lèvres ressort pas du tout pareil en vidéo qu'en vrai. On dirait que j'ai mis un bête gloss, alors qu'en fait pas du tout. Genre j'ai mis cette couleur sur mes lèvres. Bref, on s'en fout. Donc voilà, c'est une pierre qui participe. J'ai oublié un papier. Qui participe à la bonne humeur. Et donc je la laisse comme ça dans une pièce aussi pour que l'énergie se diffuse dans la pièce. Donc voilà. Si on continue dans les pierres bleues, on va continuer dans les pierres bleues. Donc ça, c'est un bracelet que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il y a encore l'étiquette et tout. Je dois le purifier pendant la pleine lune et tout. Mais un petit bracelet de sodalite. Trop joli. C'est horrible parce que les couleurs ressortent pas du tout pareil en vrai qu'à la caméra. En vrai, c'est... Voilà. C'est plus comme ça. Plus foncé. Là, je vais vous lire clairement ce qu'il y a dessus. C'est plus simple. Permet une grande maîtrise des émotions, favorise l'apaisement de l'esprit et la sérénité, prépare l'esprit à la connaissance intuitive et à l'introspection, canalise la pensée de façon rationnelle et stabilise. Donc vous avez vu, en fonction des couleurs des pierres, il y a quand même des choses qui font que elles sont de la même famille. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, avec ce que je vous ai lu avant. Donc voilà, je l'ai acheté juste pour la maîtrise des émotions parce que j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Donc on me le dit tout le temps, soit je m'énerve très fort, ensuite je pleure, ensuite je suis trop contente. Voilà, c'est les seules émotions que ma pilule me permet. Genre chialer et être en colère. Au top. Heureusement que je l'ai arrêté. Et j'ai trop hâte de pouvoir le porter parce que avec les examens qui arrivent, je sens que je vais en avoir grandement besoin. On va partir ensuite dans les pierres rouges. J'en ai pas beaucoup. J'en ai que 2. J'ai un jaspe rouge qui est trop beau. Attendez, je vais vous le tourner. Hop. Et il y a un petit trou là pour le mettre en collier. Trop beau. La vendeuse m'a dit que je pouvais pas le porter tout le temps, qu'il faut le porter par période. Donc je le porte que en période d'examen parce que il me permet de me recentrer sur ce que je dois faire en fait. Je vais vous lire la description, ça va être plus simple. Du coup, sur le plan émotionnel, le jaspe rouge vivifie l'esprit, stimule l'action et l'expression de soi. C'est pour ça que je l'utilise pendant mes examens. Pour faire circuler l'énergie dans mon cerveau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où elle me force à avoir l'esprit qui travaille et du coup j'étudie mieux et je fais mieux mes devoirs. Enfin mes devoirs. J'ai plus de devoirs mais enfin elle me force à mieux étudier. Et du coup, un peu dans le même style, j'ai de la cornaline qui est comme... Ah, elle ressort bien en caméra celle-là. Donc voilà. Et du coup, sur le petit papier, je vous lis ce qui est mis. Apaise les personnes colériques et émotives, aide à se concentrer, donne le sens des responsabilités. Ceci, pendant les examens, je vais faire que les porter. Alors, on va passer... Enfin, j'allais dire aux pierres transparentes, mais en fait, mon quartz rose est devenu transparent à cause du
soleil et du sel parce que je m'en étais mal occupée. Mais à la base, ceci est rose. Donc, si je vais au quartz rose, mais elle est très connue cette pierre, vous voyez peut-être déjà ce qu'elle fait. Le quartz rose, ça c'est le plan physique, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Alors, plan émotionnel et mental. Chakra du cœur, le quartz rose trouve naturellement sa place, il est douceur et tendresse infinie, paix intérieure, calme absolu et spiritualité. Il est sensible et délicat, il guérit des blessures affectives les plus profondes, les peines de cœur les plus mélancoliques, les traumatismes amoureux les plus douloureux. Je disais donc, team bélier, ascendant, gémeaux et cancer. C'est tout à fait une pierre qui me correspond. Donc voilà, je la porte tout le temps. Tout le temps. Là, on va passer... Ah non, avant la transparente, j'ai un olite, enfin un bracelet en olite. J'aime trop, on dirait genre une petite lune comme ça dessus. Je l'avais acheté parce que il y avait sur la description qu'il aidait au régime amincissant parce qu'il a un effet diurétique. Je l'avais juste acheté pour ça. Du coup, maintenant, je le porte plus parce que I don't give a fuck, mais je vais quand même vous lire. Il a sûrement d'autres propriétés, je me suis pas trop renseignée du coup. Mais c'est plus un bracelet que je porte. Après, je pense que s'il a une action diurétique, je peux le mettre quand genre, si t'as une infection urinaire, tu dois te débarrasser du truc, voilà, mais j'utilise plus pour maigrir, quoi. Je le trouve pas. Tant pis. J'ai aussi acheté en Espagne ce petit collier avec cette petite pierre verte qui m'a flashé. C'était marqué que c'était du jade, mais en lisant le livre, parce que du coup j'ai renoté tout ce qui est dans le livre, je l'ai renoté notamment pour tout ce qui est rechargement et purification. Et donc en lisant sur le jade, je vois quoi? Que souvent le jade vendu sur ce genre de marché, ce n'est pas du jade, c'est de l'aventurine qu'ils font passer pour du jade. Donc je vais vous lire aventurine parce que vu le prix que je l'ai payé, c'est pas du jade. Hein. On se met clair et net là-dessus. Aventurine. Calme la colère. Putain mais décidément c'est quoi? J'ai que des pierres pour la colère ici. Calme la colère, renforce le self-control. Comme quoi, les pierres nous choisissent. Hein. Met de l'ordre dans les confusions de nature affective. Avec ses effets apaisants, l'aventurine verte associée au quartz rose sur le chakra du cœur augmente le flux vibratoire de leur fréquence. C'est une pierre généreuse de compassion. Donc si j'ai bien compris, je dois porter ça ensemble H24 quoi. Mais j'adore, j'apprends des trucs sur moi-même en faisant une vidéo. J'ai normalement un chrysoprase, mais je ne sais chrysoprasme, mais je ne sais pas où il est. En gros, c'est une pierre verte que je porte normalement aussi en collier. Mes cheveux sont pas gras, hein, c'est de l'aloe vera qu'on se met clair et net là-dessus. Mais je la trouve plus, enfin je sais pas où elle est, je crois qu'elle est en bas avec les pierres de ma mère. Et à la base, le monsieur me l'avait vendue en tant que pierre qui aide pour l'estime de soi, pour la self-love, you know. Renforce la tendresse maternelle, balèque. S'oppose à l'excès du rouge. Le chrysoprase permet de se débarrasser d'un sentiment d'infériorité, d'avoir confiance en soi car elle compense les tendances dominatrices d'autrui dans l'harmonisation et la douceur. Donc elle vous protège un peu des autres en fait. Ça aussi c'est bien. Et je viens de voir que sur mon poignet j'avais de la pierre de soleil. C'est peut-être pour ça que je trouve plus mon chrysoprase parce qu'en fait la pierre de soleil ça aide à éliminer les complexes. Enfin c'est aussi une pierre qui aide au self-love. Je trouve pas le mot en français parce que self-love ça dit tellement bien ce que ça veut dire. Donc peut-être pour ça que du coup je trouve pas l'autre. Tout est lié, tout est lié. Mais donc voilà, qui est aussi super joli. Il m'a coûté tellement cher ce bracelet, mais il y a des reflets si beaux dedans. Du coup voilà. Et du coup, mais il faut que j'arrête vraiment de dire du coup, c'est énervant, mais même moi ça m'énerve. Hein. Le cristal de roche, qui est tout transparent, comme ceci. Il est aussi giga beau. J'aime trop cette pierre. C'est une pierre amplificatrice, donc je la mets avec mon améthyste sous mon oreiller pour dormir, car en gros ça amplifie les
les spécificités des autres pierres. Donc si je le porte avec du jaspe rouge, hop, je vais avoir l'esprit encore plus vivifié. Donc ça, voilà, c'est plus... c'est pas indispensable d'en avoir une, mais c'est toujours sympa si vous avez un manque de boost et que... Enfin, que votre pierre a un manque de boost et que voilà, faut la rebooster. J'utilise ça. Et ensuite, tadam, mon quartz druse qui est aussi trop beau. Je vous montre de l'autre côté. Et du coup, il tient. Hop. Ça, je l'utilise quand je recharge les pierres. En gros, comme c'est plein de faces, je vais peut-être mettre avec un autre color. Comme c'est plein de faces, et ben le soleil ou la lune se reflète dessus. Du coup, je mets mes bracelets comme ça, genre. Et alors, ça reflète et ça recharge encore plus mes bracelets, mes pierres, etc. Et voilà. Puis, enfin, ça fait circuler les énergies et les gars, c'est beaucoup trop beau, genre en déco comme ça. Donc ça, je le laisse dans mon salon, parce qu'il faut pas le mettre dans une chambre, vu que ça fait circuler les énergies, ça peut empêcher de dormir. Et du coup, dans le salon, ça correspond... Enfin, c'est pas mal, mais bon. Du coup, il faut souvent le purifier, parce qu'il y a du passage dans un salon. Donc c'est à peu près tout. Oui, non, c'est tout. Ce que j'ai à vous montrer, bah, c'est déjà pas mal. Je vais remettre ceci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos les magasins où j'achète, parce que du coup j'achète pas en ligne. Je vous mettrai en barre d'infos si je trouve les liens. Et sinon dites-moi en commentaire quelles sont vos pierres favorites ou ce genre de choses, parce que comme ça j'aurai une excuse pour acheter encore d'autres pierres. Ou dites-moi si vous y croyez pas du tout, genre que vous trouvez trop que c'est du bullshit. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quoi, mais on verra. Salut! Les gars, je vous ai dit au revoir, mais en fait j'ai oublié de vous montrer une pierre. Je viens de m'en rendre compte. J'étais en train de tout ranger. Et là je me dis, mais attends, il y a un souci. Oh, pauvre bébé. Voilà. Mince. Du coup, c'est une obsidienne neige. Donc normalement les obsidiennes c'est noir, mais les neiges sont plus light on va dire. Du coup j'utiliserai la noire quand j'en aurai vraiment besoin. Mais c'est trop joli comme pierre. Comme ceci. Et à quoi sert-elle? Oula. À quoi sert-elle? Obsidienne étoilée ou floconneuse. Il me semble du coup que c'est ça. Enfin ça correspond. Ça correspond. On dirait qu'elle a des petits flocons dessus. Trop mignonne. C'est probablement la moins puissante de toutes les obsidiennes. Mais à quelque chose malheur et bon, c'est aussi celle qui ne nécessite aucune précaution particulière pour son utilisation. Donc si vous êtes débutant, ça et le quartz rose pour commencer, c'est pas mal. C'est une pierre très équilibrée entre le spirituel et le matériel. Oui, donc c'était pour ça que je l'avais acheté. C'était pour m'équilibrer et plus m'ancrer dans le moment présent. C'est une pierre c'est plus une pierre d'ancrage. Et j'avais un plug. Je parle de ma plug d'oreille évidemment. En obsidienne, je sais même plus où il est. Et du coup, c'est vrai que j'avais déjà ressenti le feeling avec ce genre de pierre. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi pour être plus stable dans mes émotions. Voilà. Maintenant, normalement, c'est fini. Et si jamais vous aimez les vidéos de ce style, j'ai aussi genre des trucs à brûler. Des trucs à brûler. La meuf grosse pyromane, genre de la sauge, etc. Si vous aimez ce genre de vidéos un peu ésotérique, un peu spirituel, vous pouvez me dire dans les commentaires aussi si vous aimeriez que j'en fasse d'autres. Et voilà, ce coup-ci, je vous dis vraiment au revoir. Salut! Ah putain, j'ai oublié d'arrêter de filmer, je suis une bolosse.